remercier tous les soignants qui sont venus, qui sont ici à ce rassemblement. Je voudrais tous vous remercier, Marie-Noël, Elodie, approchez-vous, qu'on soit tous ensemble. C'est vraiment absolument terrible ce qui est en train de se passer, et c'est aussi terrible de voir qu'on est si peu nombreux à ce rassemblement. Il faut qu'on arrive à se questionner sur le pourquoi du comment, parce que c'est vrai que si on veut vraiment faire bouger les choses, on ne va pas pouvoir continuer en étant une poignée à résister et à se mobiliser suite à ces sanctions. Donc il va falloir qu'on tienne le choc et qu'on résiste. Et surtout qu'on montre qu'on est, moi en tant que citoyenne, je n'accepte pas toutes ces sanctions qui sont imposées aux soignants. Je n'accepte pas de savoir que Elodie, Marie-Noël, Sylvie, j'accepte pas de savoir que vous tous, là, vous êtes en train de perdre leur emploi. Et en même temps, je me dis, on a été nombreux dans cette crise sanitaire à subir ce genre de sanctions aussi, de perdre beaucoup à cause de cette crise sanitaire. Il faut qu'on arrive à fédérer toutes les personnes qui ont subi, comme nous, et effectivement qu'on décrypte tout ce qui se passe. Je voudrais vous proposer déjà à tous les soignants qui sont là de venir témoigner concrètement. Il y a des médecins également. Dominique Jolme, tu es médecin, tu es là également. Ce serait bien que tout le monde vienne témoigner de sa situation en tant que médecin, en tant que soignant. Parce qu'évidemment que tout ce marasme-là a été orchestré. On sait tous que depuis des décennies, l'hôpital public a perdu en moyens. Il y a eu des milliers de lits encore supprimés pendant le confinement. Il y a eu un sabotage des moyens hospitaliers avant l'arrivée du Covid. On sait aujourd'hui que dans les hôpitaux des dom-toms, aux Antilles, il manque cruellement de moyens. Il manque de matériel, il manque de ressources humaines, d'infirmiers, de soignants depuis des années. Tout ce sabotage de l'hôpital dure depuis des années. Donc il faut qu'en tant que soignant, vous puissiez témoigner de ça. Et vraiment, c'est le but de ce rassemblement, de vous donner la parole avant tout. Parce que nous, on est avec l'Union citoyenne pour la liberté, avec les personnes qui font partie de l'Union citoyenne. On s'engage en tant que citoyen pour vous soutenir et pour évidemment dénoncer toute cette gestion antidémocratique de la crise sanitaire et son instrumentalisation politique comme un outil réellement de baisse de nos droits sociaux et de baisse de nos libertés, de nos droits fondamentaux. Mais c'est vrai que là aujourd'hui, c'est un rassemblement avant tout pour donner la parole aux soignants que vous êtes et que vous puissiez expliquer concrètement ce qui vous arrive personnellement. Donc est-ce que je peux te donner la parole Alors, je suis aide-soignante à l'hôpital des Peupliers. Je travaille de nuit depuis 33 ans. Je suis en invalidité depuis 2018 à 70% de mon travail et j'étais en vacances et le 15 septembre, je n'ai pas pu reprendre mon travail. Donc je suis à 2 mois et demi de la retraite. Impossible de négocier pour le peu qui me restait, non, c'est la loi. Donc voilà, donc je suis dépitée, sans travail. Bon, ça va parce que j'ai pas long jusqu'à la retraite, mais c'est lamentable, quoi. Troisième confinement, là j'ai commencé à dire quelque chose qui n'allait pas, parce que les services qu'on avait ouverts en attendant de désengorger, on les a fermés parce qu'il n'y avait pas besoin de désengorger, et je voyais que les chiffres à la télévision, c'était catastrophique. Et c'est là où moi, dans mon raisonnement d'aide-soignante, j'ai commencé à me dire, il y a quelque chose qui ne me plaît pas, quoi, ça a commencé à me mettre le doute. Alors personnellement, je ne suis pas absolument contre de me faire vacciner, sauf que je voudrais un vaccin sans ARN. Donc je voudrais attendre au mois de janvier, parce que je crois qu'il y en a un qui arrive. Je n'ai pas énormément de connaissances. Et puis j'ai aussi un questionnement, parce qu'ici, hier, depuis 2 jours, j'ai reçu mes anticorps, et vous voyez, j'en ai beaucoup. Alors je ne comprends pas qu'avec ce taux d'anticorps,
Je crois qu'on m'a même dit que ça serait dangereux que je me vaccine avec ce taux d'anticorps. Donc j'ai la grâce de me casser le petit orteil de pied le dernier jour de mes vacances. Donc j'ai un vrai arrêt parce que mon toubib est mort de trouille d'être vérifié. Donc du coup, j'ai dit à ma fille, écoute, je vais peut-être être quand même à la fin de mon arrêt d'être obligée d'en faire un. Et encore maintenant j'ai peur puisque j'ai des anticorps. Mais je vais peut-être m'en faire un. Et ma fille qui a 22 ans, elle a dit, maman, il n'en est pas question. Nous, on a très peur en tous les cas de l'ARN. On trouve qu'il n'y a pas assez de recul. Et c'est son premier job, mais elle me dit, maman, je payerai le loyer. Donc nous, on est vraiment en situation de limite, j'ai rien d'avance. Quand on nous disait de se mettre à plusieurs, même l'avocat, on nous a dit qu'en se mettant à plusieurs, on pouvait payer par exemple que 400 € d'avocat au lieu de 1000. Eh bien sincèrement, 400 € je ne peux pas. Je suis plutôt prête à payer 300 € pour avoir un faux pass. Parce que je ne le ferai pas. Mais c'est pour vous dire que même les 400 €, je ne peux même pas me défendre. Je suis aide-soignante, je suis toute seule. Bon ben voilà. Donc si quelqu'un veut prendre la main. Ah oui.